La descente aux enfers de City continue. Daniel, tu as mis ça dans tes 3 points, donc Julien est là. Profitons-en. Je disais, Julien, qu'en fait, je ne sais même pas si quelqu'un aujourd'hui va se risquer à tenter une explication, tant ça semble fou ce qu'on voit. Une chute comme ça, je sais même pas quand est-ce que c'est arrivé, qui, quand, quoi. C'est hallucinant ce qu'on voit. Jamais chez les gros, en tout cas jamais chez les gros, dans les grands clubs avec les grands entraîneurs. J'ai regardé en Angleterre, dans l'histoire, il n'y a qu'une Wenger une fois qui a perdu 5 matchs de suite. Là, on est à 8 défaites en 11 matchs, donc c'est encore pire que 5 matchs de suite et après tu te remets à gagner. Mais jamais Ferguson, jamais Klopp. Jamais Klopp, enfin, voilà, on en a regardé là, tous les grands coachs, jamais c'est arrivé en Angleterre. Après 5 ou 6 matchs, si tu m'avais dit ça, je t'aurais dit oui, c'est vrai que c'est maintenant, on commence de plus en plus à comprendre pourquoi le manque d'intensité du côté de City, des joueurs qui sont là, qui ne devraient plus être là, des Kyle Walker, des Bernardo Silva, même des Kevin De Bruyne qui n'ont plus les jambes, qui n'ont plus ce qu'ils faisaient d'eux. Mais le truc, c'est que c'est apparu d'un coup, Julien, d'un coup, on a eu l'impression qu'un mec a éteint la lumière et c'était fini. Oui, mais tu as eu quand même c'est allé de pire en pire en fait, si tu veux. Donc oui, tu as raison. La première au début, on se dit bon, c'est rien, une défaite, ça peut arriver. Est-ce que tu arrives à dater le début de la chute? Est-ce que tu as un signe, un truc Le premier match, la première défaite? Je sais pas. Ouais, il y a la première défaite, mais après ils perdent après en Coupe de la Ligue à Tottenham par exemple. Donc c'est un peu donc ils perdent d'abord en Coupe de la Ligue à Tottenham. Donc tu dis c'est la Coupe de la Ligue, c'était une équipe un peu bis. Une équipe B, bon, ils perdent 2-1, le match n'est pas génial. Après, ils vont à Bournemouth et là, ils se font déchirer du début à la fin. On a rarement vu une équipe pareille, mais on se dit encore une fois, bon, ils ont beaucoup joué, il y a beaucoup d'absents, il y a des blessés. Guardiola était un peu embêté, mais après, ils jouent le Sporting à l'extérieur en Ligue des Champions. Ça devrait aller. Amorim s'en va, c'est son dernier match quasiment en Ligue des Champions. Et là, ils font une très bonne première demi-heure et après, ils explosent complètement. Et c'est là où on commence à se rendre compte, bon, d'accord, ça fait 3 défaites de suite, ils n'ont plus les jambes, ils n'ont plus l'intensité, ils font des erreurs de gamin. Encore aujourd'hui, on voit, et Bernardo Silva le dit à la fin du match, il dit on joue comme des moins de 15 ans, on perd, c'est normal, on mérite de perdre. Quand tu fais des erreurs de moins de 15, à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Il y a peut-être un tournant quand même dans la chute, encore pire, je dirais. Une accélération, c'est la défaite 0-4 contre Tottenham. Fin novembre. Celle-là, elle fait mal. Mais ce qui fait le plus mal, Flo, je crois, c'est que 3 jours après, ils mènent 3-0 à la 75e minute à domicile contre le Feyenoord. Celui-là, il est où ce match? C'est le plus dingue. Mais tu vois, ils prennent 7 buts. Moi, c'est celui-là qui les tue, à mon avis. Ouais. Pour moi, celui-là, il est fou, il est inexplicable parce que c'est en un quart d'heure. Mais est-ce que qui le premier en Angleterre va oser remettre en cause Guardiola et dire est-ce qu'il ne faut pas qu'il s'en aille? Est-ce que quelqu'un va oser dire ça? Je sais pas. Parce que comme tu l'as dit, ça arrive jamais. Vas-y, Julien, dis-le, tu seras le premier. 8 défaites en 11 matchs, ça n'existe pas. Je dis pas que j'ai envie de le dire, c'est pas ça. Je dis, est-ce qu'à un moment, quelqu'un va oser dire un truc pareil? Personne ne l'a dit pour l'instant. Lui, il a dit aujourd'hui, il a dit voilà, je suis plus haut niveau. Là, c'est moi le chef. C'est pour ça que je te dis ça, parce que j'ai vu cette phrase qui est très forte. Cette phrase où il dit... et cette phrase-là, elle suit cette espèce de torture perso là, quand il se frappait et tout ça, comme si les gars ils étaient frappés par un manque de confiance qui tourne à la malédiction. Et si justement, Julien, la force de cette équipe n'était pas alors, je ne dis pas qu'il faut continuer toujours à tout prix et le plus longtemps possible, mais justement de passer des tempêtes, de passer les bons et les mauvais moments et de dire c'est une tempête. C'est plus qu'une tempête. Mais tu vois, c'est mot une de la fin, tempête. Julien, pour toi. Sauf qu'ils connaissent jamais ça, Flo. C'est la première fois. Mais c'est ça l'histoire d'un club. Oui, mais on en reviendra demain. On en reparlera beaucoup. C'est pas normal, 8 défaites. Avec les drôles de dames, mais là, c'est pas normal. Une victoire en 11 matchs. Il y a un truc qui va pas là. Une victoire en 11 matchs, tu te rends compte? Mais même Angers, je crois, ils doivent avoir une victoire en 11 matchs, même plus que ça en Ligue 1. Ça y est, comparaison entre Angers et Manchester City est tombée. Entre Alexandre Dujeu et Pep Guardiola. Non, mais voilà, c'est pour dire à quel point c'est incroyable ce qui se passe.